Frères et sœurs, bonjour. J'ai la joie de vous contacter à partir de chez moi, tout en sachant et espérant que vous allez tous bien, parce que d'après les nouvelles que j'ai reçues, personne de notre communauté est tombé malade. C'est un sujet de reconnaissance, mais aussi prions pour les autres qui subissent cette pandémie et qui souffrent à cause de ce virus, notamment les familles en deuil, celles que nous connaissons et de plus celles que nous ne connaissons pas. Bien, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre réflexion par rapport à l'épître de Pierre, c'est au 4e chapitre. Je suis de même heureux car quelques-uns parmi vous arrivent à m'envoyer quelques retours en montrant vos réflexions, des choses à quoi je n'ai pas forcément pensé. Et de mon tour, je vous envoie ces réflexions que j'enregistre afin que vous aussi puissiez voir d'autres choses que sûrement vous n'avez pas vues de la même manière que moi. Voilà, ça devient quelque chose de complémentaire. Je ne suis pas là pour vous enseigner, mais peut-être corroborer et fortifier quelques réflexions que Dieu a déjà mises dans vos cœurs. Voilà, que Dieu continue de vous fortifier afin que nous puissions aller jusqu'au bout, jusqu'au 5e chapitre, très bientôt. Aujourd'hui, voilà, je vous encourage à regarder ces vidéos sur notre chaîne YouTube, celle que vous n'avez pas vue, et celle d'ici quelques jours que je vais envoyer aussi à travers cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Nous allons utiliser cette diapo suivant quelques éléments que j'ai pu trouver dans ce chapitre de 1er Pierre. Alors, ça ne pourrait pas être différent. Pierre parle assez, abondamment, des fois trop, à propos de Jésus-Christ, car celui avec qui il a vécu ces dernières années, quelqu'un qui avait impacté profondément sa vie, voilà, il ne pourrait s'en passer, il ne pourrait pas remplir sa pensée, son cœur d'autre chose, car il était, voilà, rassasié de cette expérience qu'il avait expérimentée, d'avoir entendu le Seigneur, d'avoir vu le Seigneur à l'œuvre et aussi d'être porteur de cette mission, de la suite, de la continuité de ce que Jésus-Christ avait accompli sur la terre, qui avait été transmise comme tâche par ses disciples, notamment celui-là dont on parle, Pierre. Et il commence ce chapitre tout en disant « Ainsi donc, puisque Christ a souffert, armez-vous de la même pensée. » Jésus revient dans les esprits de Pierre, toujours comme le modèle. Celui qui a souffert devient aussi quelqu'un qui peut nous secourir dans nos souffrances. C'est l'empathie que Jésus prend de tout ce qui nous concerne, car il est 100% Dieu et il est aussi 100% humain. Toutes nos souffrances, il peut bien comprendre parce qu'il en a subi de choses pareilles et aussi pires que celles que nous souffrons. Nous savons de quelle manière Jésus a été mis à mort à cause de nos péchés pour accomplir la volonté de Dieu et cela lui a coûté un grand prix. Alors pensons à ce que celui qui a souffert pour nous peut nous secourir et nous aider à porter aussi ce même style de vie et être celui qui va donner suite à sa mission. Notre modèle, notre inspiration, c'est bien le Seigneur, celui qui nous donne l'impulsion. Et d'ailleurs, une impulsion pour souffrir. C'est beaucoup plus facile de chercher Dieu pour
qu'il accomplisse nos rêves. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu agit en nous afin que nous puissions accomplir ses desseins, sa volonté et notamment son désir de ce que la bonne nouvelle soit partagée, que d'autres personnes parviennent à le connaître. Et Pierre nous dit bien, comme Jésus-Christ a pu se faire, nous aussi, nous le pouvons parce que nous sommes habitation de Dieu, nous sommes devenus par cette adoption à travers Jésus-Christ, enfants de Dieu. Nous avons d'une certaine manière un statut semblable à celui du Christ comme notre grand frère et nous sommes enfants de Dieu guidés par le même esprit, habitation du même esprit qui habitait en Christ, qui habite en nous et pourtant nous pouvons marcher de la même manière que Jésus-Christ a marché, supportant les afflictions comme un bon soldat afin de continuer vers la même direction, vers notre destination finale qui c'est le paradis, l'éternité avec Dieu. Et pendant ce cheminement, pendant cette carrière que nous avons entamée, pendant cette course qui nous reste, il y a aussi des roses, mais il y a aussi des épines. Et voilà, la vie n'est pas du tout évidente et il y a de forts combats à quoi nous pensons. Parce que Pierre dit bien, armez-vous de la même pensée. Il fait allusion à des soldats qui s'habillent des armes, notamment parce qu'il sait bien que nous sommes dans un combat et un combat féroce. Il s'avère de plus en plus quelque chose que nous ne pouvons pas tenir tout seuls. Alors nous avons besoin d'être revêtus de cette même pensée qu'il y avait en Jésus-Christ. À l'exemple de Paul qui nous interpellait au Philippiens chapitre 2 verset 2 en avant, il dit que vous ayez en vous le même sentiment, le même ressenti, les mêmes genres de pensée qu'il y avait en Jésus-Christ qui a tout abandonné pour servir Dieu comme il fallait, pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, et dans ce chapitre, voilà cette base qui est lancée, être quelque chose. Pierre nous appelle bien à être. Et voilà, cette base que lance Pierre dans ce chapitre va nous aider à reconnaître notre identité afin de nous pencher, bien sûr, vers les choses que Dieu a prévues que nous accomplissions. Parce qu'il va lancer une liste par rapport aux choses mauvaises, appelées péchés, qui nous éloignent de la volonté de Dieu, du projet que Dieu a établi pour nous, qui était plutôt notre modèle de vie ancienne, avant de connaître le Seigneur. Mais elle va bien aussi parler des choses produites par l'Esprit de Dieu en nous, à quoi Dieu nous appelle pour les reproduire, pour les accomplir. Et pour les faire, nous ne sommes pas capables de faire de notre propre nature, nous avons besoin d'être. C'est là la différence de la nouvelle naissance par rapport à celui qui est tout simplement devenu un homme pratiquant d'une religion. Celui qui est né de nouveau, il connaît le Christ d'une façon toute personnelle, sa nature a été transformée, il a expérimenté la régénération, être façonné à nouveau à l'image de Dieu, malgré ses défauts, malgré ses torts, mais il continue de poursuivre vers le but en voulant expérimenter, exprimer à travers ses œuvres la gloire de Dieu dans sa vie, différemment de celui qui veut accomplir ces choses par sa propre force, par un intérêt derrière, ça veut dire pour plaire Dieu et croyons que Dieu va l'aimer plus s'il le fait, que Dieu va le récompenser plus s'il le fait. Bien sûr, il y a des choses liées à notre obéissance, mais je parle plutôt de ce que est lié à notre salut. Notre salut a été acquis, a été conquéri par Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. C'est à son mérite, c'est grâce à lui. Et sommes-nous transformés pour reproduire les bonnes œuvres grâce au salut que nous avons reçu de la part du Seigneur? Ça change tout. C'est tout à fait différent. Nous ne sommes pas là pour
faire ses œuvres pour acquérir le salut, mais nous avons été acquis par Dieu, rachetés par Dieu pour exprimer la gloire de Dieu à travers les bonnes œuvres comme le produit de la vie de l'Esprit en nous. Et voilà, c'est de cela que Pierre le dit bien.